Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous voyons ce miracle dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ va guérir un sourd-muet. Il le guérit en mettant ses doigts dans les oreilles de ce sourd et en touchant avec ses doigts, donc en prenant de la salive et en touchant avec ses doigts, donc avec sa salive, la langue de ce muet et en disant ces paroles « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de cela pour faire des miracles. Sa seule parole suffit et même sa seule volonté suffisait pour guérir ce sourd-muet. Et donc, il nous faut trouver dans ces gestes de notre Seigneur Jésus-Christ, avec les pères de l'Église, le sens spirituel de ces gestes. Ce sens, il nous est donné par les paroles mêmes, bien sûr, de l'Évangile, mais il nous est donné et expliqué par le pape Saint Grégoire dans son commentaire sur le prophète Ézéchiel. Le pape Saint Grégoire nous dit que Jésus met ses doigts dans les oreilles de ce sourd pour ouvrir l'esprit à l'obéissance. Et il nous dit également que la salive de notre Rédempteur, eh bien, c'est la sagesse reçue dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est-à-dire Eloquium, finalement la Sainte Écriture et à la fois la parole, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, deux choses, puisqu'il est sourd et muet, il y avait deux choses à ouvrir, les oreilles et la bouche, la langue, délier la langue. Et notre Seigneur Jésus-Christ ouvre les oreilles par le moyen de ses doigts. Il nous donne la possibilité, et il donne la possibilité à ce sourd de l'écouter, de l'entendre, nous dirions en français. Une fois de plus, vous le savez que le latin est bien meilleur que le français pour comprendre les choses spirituelles. Il nous donne la possibilité de l'écouter. Il y a deux choses, si vous voulez, dans cet événement, et nous retrouverons ces deux points pour également l'ouverture de la bouche. Il y a un côté passif et un côté actif. Et en latin, il n'y a qu'un seul verbe qui permet de comprendre ces deux côtés, c'est le verbe obaudire, qui a donné obéissance, obéir. Il nous donne donc la possibilité de l'audire, c'est-à-dire de l'écouter. Obaudire, c'est l'écouter d'une manière attentive. Ob, ça veut dire aller à la rencontre. Un obstacle, c'est quelque chose qui va se poser sur notre chemin, qui va aller à notre rencontre. Eh bien, Jésus a ouvert les oreilles de ce sourd, mais il a ouvert également les oreilles de notre âme. Il les a ouvertes le jour de notre baptême. Il essaye également de les ouvrir quand nous recevons sa parole, quand nous recevons ses grâces, que ce soit dans le sacrement de pénitence, que ce soit dans les prédications, Jésus essaye de nous ouvrir les oreilles. Il essaye d'ouvrir les oreilles de notre cœur afin que nous l'écoutions. Et donc, à nous, mes bien chers frères, de réagir par ce côté actif, justement, qui est l'obéissance. Obéir, c'est justement cela. C'est d'abord écouter. Vous voulez obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la volonté de vous sauver. Vous voulez prendre la voie de l'obéissance aux commandements. Eh bien, ces commandements, il faut les écouter. Il faut d'abord les entendre. Et les anciens étaient très attachés à cela. Vous le savez, même quand ils faisaient la lecture pour eux-mêmes, très souvent, ils faisaient la lecture à voix haute
pour pouvoir entendre ce qu'ils disaient et pour mieux le faire rentrer dans leur esprit et évidemment donc dans leur âme pour mieux le vivre dans leur vie de tous les jours. Eh bien, chers frères, donc, nous devons nous laisser ouvrir les oreilles par notre Seigneur Jésus-Christ, les doigts de notre Seigneur Jésus-Christ. À quoi servent les doigts? Ils servent évidemment à prendre des choses, ils servent aussi à montrer. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en utilisant ses doigts, bien sûr, veut nous montrer que nous devons regarder ce qu'il a fait avec son corps, avec ses mains, avec sa parole, comme nous le verrons dans le deuxième point, évidemment. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré ce qu'il fallait faire. Il nous l'a montré dans ses paroles, il nous l'a montré dans ses actions. Tout ce qu'il a fait, nous devons l'écouter en quelque sorte. Nous devons y lire, mes bien chers frères, l'action de Dieu, que ce soit dans ses miracles, que ce soit bien sûr dans son enseignement, mais que ce soit aussi dans sa vie. Tout ce qu'il a fait, il a donné sa vie pour nous, il a donné toute sa vie humaine en offrande à son Père, il s'est sacrifié pour nous. Et bien ça, ce sont des événements que nous devons écouter, ce sont des événements auxquels nous devons également obéir. Nous devons obéir à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, à tous les commandements qu'il nous a donnés. Et le premier commandement, c'est le commandement de la charité. Ce que nous avons à faire d'abord, c'est aimer Dieu et aimer le prochain. C'est le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons entendre et c'est ce à quoi nous devons obéir. L'exemple qu'il nous a donné, c'est justement cet exemple d'amour, parce qu'il vient se sacrifier pour nous, mais pas seulement pour nous, pour réparer l'offense qui est faite à Dieu le Père, à son Père. Et donc, nous retrouvons les deux choses, pas seulement la charité envers le prochain, mais également et surtout l'amour de Dieu. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cela. Et donc, si nous avons quelque chose à écouter, si nous devons ouvrir nos oreilles, les oreilles de notre cœur, comme le dit très joliment Saint Benoît au tout début de sa règle, il dit bien ceci, obsculta ophili precepta magistri et inclina aorem cordis tui. Et donc, il nous dit obsculta, c'est-à-dire ausculte. Écoute bien, mon fils, les paroles du Maître. Le Maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et incline à sa voix l'oreille de ton cœur. Reçois l'avertissement d'un Père plein de tendresse et accomplis-le efficacement. Dans ces paroles est contenue bien sûr toute notre sainte règle, mais contenue toute l'attitude du chrétien. Il doit d'abord être passif, c'est-à-dire écouter la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est son maître. Et le maître, le serviteur, il obéit à son maître, c'est-à-dire qu'il l'écoute. Comment voulez-vous que les serviteurs obéissent si d'abord ils n'écoutent pas? D'où le mot latin ob audire, obéissance. L'obéissance, c'est d'abord écouter notre Seigneur Jésus-Christ et mettre en pratique ce que nous avons écouté, le mettre en pratique, nous dit Saint Benoît, efficacement, efficaciter, qui vient du mot latin facere. Ça veut dire que nous devons faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là uniquement, que nous ne serons plus sourds, mes bien chers frères. Et chaque jour, c'est un combat pour nous déboucher les oreilles, pour les garder ouvertes,
à la parole de Dieu, à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'obéissance aux commandements. Chaque jour, nous devons nous répéter cette parole du psaume. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et Saint Benoît la reprend dans sa règle, et c'est une des premières paroles que nous chantons dans l'office des matines, eh bien, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'allez pas endurcir vos cœurs. Ne vous bouchez pas les oreilles comme le faisaient les pharisiens. Nous le voyons quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Oui, je suis le Fils de Dieu ». Il se bouche les oreilles. Quand Saint Étienne, qui va être martyrisé, leur dit « Tels sont vos pères, tels vous êtes. Vous avez tué les prophètes et vous avez tué le plus grand, c'est-à-dire le Fils de l'homme, le Messie lui-même. » Ils se bouchent les oreilles, poussent des cris stridents pour ne pas entendre la vérité. Parce que s'ils entendent la vérité, ils doivent vivre de cette vérité. Ils doivent suivre les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent pratiquer la charité. Ils doivent annoncer la parole de Dieu à toutes les nations. Le salut n'appartient plus au seul peuple juif. Eh bien ça, ils n'en veulent pas. Eh bien, nous aussi, mes bien chers frères, nous devons chaque jour ouvrir nos oreilles, écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et vivre de cette parole de notre Seigneur. Jésus, deuxièmement, va pas ouvrir la bouche, il va plus exactement délier la langue. Et là encore, le latin va nous secourir dans nos réflexions. Pourquoi ? Eh bien, Jésus, il prend de sa salive, littéralement, il crache, on nous dit la Sainte Écriture, pour mettre de la salive sur ses doigts et toucher la langue de ce malheureux avec cette salive. Et le pape Saint Grégoire nous dit que cette salive sur la langue, c'est la sagesse reçue dans la parole divine. Ce que nous ne pouvons pas comprendre si nous ne voyons pas le latin. Parce que la sagesse, c'est sapientia. La sagesse, c'est sapere. La sagesse, c'est goûter. Et là, nous comprenons mieux ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous comprenons mieux pourquoi il veut que le muet goûte sa salive, goûte en quelque sorte notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment un sens spirituel. Jésus veut que nous le goûtions. Jésus veut que nous vivions de cette sagesse. Comment le goûter ? Quelle est en quelque sorte que représente la salive de notre Seigneur Jésus-Christ ? C'est ce que nous dit Saint Grégoire, c'est la parole divine, eloquium. Tout ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus a dit, non seulement nous devons l'écouter et y obéir, mais nous devons le goûter. Le goûter, gustate, nous le chantions récemment dans une communion, gustate, goûter comme le Seigneur est bon. Et pendant ce mois d'août, nous lisons les livres de la sagesse. Eh bien, la sagesse, c'est quoi ? C'est goûter tout ce qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est goûter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous invite souvent à lire les évangiles, à lire vraiment la parole de Jésus. Parce que nous lisons bien sûr le dimanche, nous lisons quand nous assistons aux messes des évangiles, des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, mais il n'y a pas tout dans le missel. Il y a beaucoup plus dans les saints évangiles. Et il y a tout cet enchaînement qui nous permet de mieux comprendre la vie de notre Seigneur. Donc nous devons goûter ces enseignements, donc nous devons goûter la charité. La charité, aimer Dieu, aimer le prochain. Nous ne devons pas seulement l'entendre et y obéir, mais nous devons le goûter, c'est-à-dire vraiment en vivre, l'assimiler, en prendre goût à la pratique de la charité. C'est vraiment ce que nous devons faire. Souvent, nous nous plaignons, nous avons du mal à pratiquer les vertus, nous avons parfois du mal à prier, etc.
Mais finalement, est-ce que nous cherchons à avoir le goût? Est-ce que nous cherchons à avoir le goût de notre Seigneur Jésus-Christ, le goût de la sagesse, le goût de la prière, le goût de la charité, le goût de la vertu? Est-ce que nous recherchons cela? Rechercher le goût, eh bien, c'est comme en cuisine. Pourquoi les grands chefs parviennent à inventer de nouvelles recettes, à assembler de nouvelles saveurs? Le mot saveur vient également de sapere, de nouvelles saveurs. Pourquoi? Parce que d'abord, ils goûtent. Et donc, nous retrouvons les deux côtés. Le côté passif, le fait de goûter, et puis le côté actif, le fait de retransmettre ce goût, en quelque sorte, de l'assimiler et même là, d'assembler tous ces goûts. Eh bien, dans notre vie spirituelle, il en est de même. Si nous voulons faire goûter aux autres la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord le goûter soi-même. Et on parle chez les saints de cette onction spirituelle qui rendait la vie spirituelle, la pratique de leur vertu aimable, qui rendait les saints aimables. Donc on goûtait de vivre à côté des saints. Eh bien, pour quelle raison? Parce que eux-mêmes goûtaient notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous voulons vivre en paix, en charité, et surtout si nous voulons élever les âmes, même qui peuvent être très éloignées de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous faut d'abord avoir le goût de notre Seigneur, le goût de la vertu, le goût de la charité. C'est la seule manière, mes bien chers frères, de faire goûter aux autres notre Seigneur Jésus-Christ. Il peut se servir justement de nous comme d'un instrument pour pouvoir amener les âmes vers lui-même. Voilà donc, mes bien chers frères, ce que nous pouvons tirer de ces actions de notre Seigneur. Nous devons en tirer déjà une première conclusion, c'est que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous ouvre les oreilles, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous ouvre la langue, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous ouvre la vie spirituelle. Jamais nous ne devons l'oublier. Si nous nous éloignons de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous nous éloignons de la source de notre vie spirituelle. Si nous éloignons notre esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous éloignons nos oreilles, notre bouche, notre langue, tous nos sens de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous nous éloignons de la source de notre vie spirituelle. Mais c'est à nous de nous laisser ouvrir par notre Seigneur. C'est à nous de le laisser vraiment pénétrer dans notre âme. C'est à nous de nous laisser pénétrer par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, par la salive, la sagesse, si vous voulez, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il nous faut pratiquer cette docilité qui nous fait apprendre de notre Seigneur, qui fait que nous devenons ses disciples. Vous le savez, c'est le diptyque en latin, celui qui enseigne, le docens, le doctor. Et puis, celui qui reçoit, c'est celui qui apprend, c'est le disciple. Et là encore, nous avons vu le rapport entre le maître et le serviteur. Le serviteur qui doit audir et qui doit obéir, c'est-à-dire d'abord écouter et faire ce que lui dit le maître, mais également, nous sommes des disciples qui écoutent un docteur et qui devons écouter non seulement sa parole, mais suivre également ce que Jésus nous a fait goûter. Et il nous a fait goûter ses commandements dans sa vie. Il a montré une perfection, bien évidemment. Il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il a montré la perfection de la vertu dans toute sa vie, spécialement la perfection de la charité, que ce soit par rapport à nous-mêmes, que ce soit par rapport à ses disciples, que ce soit par rapport à ses ennemis.
il nous a fait goûter la vertu, il nous a montré qu'il fallait goûter la prière, la pénitence, tout ce que Jésus a fait. Nous devons également le goûter, nous devons également le pratiquer dans notre vie et nous devons l'aimer, nous devons y prendre goût. Voilà les leçons que nous devons tirer de ce miracle de notre Seigneur et surtout de la manière de faire le miracle. Écoutez notre Seigneur Jésus-Christ, vivez de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, vivez-le, vivez de cette parole dans votre cœur, au plus profond de votre cœur, dans vos actions et également dans toute votre vie spirituelle par ce goût de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous voyez, c'est là que nous avons encore une fois les deux côtés de la vie spirituelle, le côté effectif, le côté affectif. Le côté effectif, nous devons faire, agir selon les commandements de Dieu, de notre Seigneur, et nous devons en même temps avoir cette affection profonde pour notre Seigneur Jésus-Christ. Encore un autre diptyque, c'est celui de l'âme et du corps. L'homme n'est pas seulement une âme, l'homme n'est pas seulement un corps. Eh bien, nous devons vivre de notre Seigneur Jésus-Christ avec notre âme et avec notre corps. Nous devons le goûter totalement. Notre corps doit obéir à notre esprit qui obéit à notre Seigneur Jésus-Christ. C'était l'ordre qui était voulu par Dieu, qui était à l'origine l'ordre dans Adam et Ève. Et le but de la vie spirituelle, c'est de travailler avec la grâce de Dieu à rétablir autant que possible, puisque les conséquences du péché originel demeureront jusqu'à notre mort, autant que possible à rectifier, à retrouver cet ordre. Nous retrouvons cet ordre par l'obéissance, nous retrouvons cet ordre par la sagesse. Demandons donc à notre Seigneur de nous ouvrir les oreilles de notre corps, de notre cœur, demandons-lui également d'ouvrir la langue de notre âme, de nous faire goûter véritablement comme il est bon, comme le Seigneur est bon, et comme il est bon de vivre, de pratiquer les commandements, ses commandements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.